Alors, rebonjour pour ceux qui viennent d'arriver. Toujours Willy en direct devant le jardin d'État. Beaucoup de monde, excusez-moi, donc un petit peu pris par tout cet embouteillage humain, on va dire. Donc, comme vous pouvez apercevoir, énormément de personnes présentes. Des syndicats, des patrons, des employés, tout le monde réuni. Ils se sont rassemblés devant les grilles du jardin d'État et du palais de la Source et vont se diriger vers la préfecture. Le départ n'a pas encore été donné. Donc on va se diriger vers un artisan. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour. Alors dis-moi, la raison de votre présence aujourd'hui, vous êtes vous-même artisan? Oui, je suis chef d'entreprise. Et là, ce qu'on essaie de faire, c'est mobiliser le maximum de personnes pour pouvoir justement, parce qu'il y a, surtout depuis cette année, voire les autres années aussi, on a eu des petits soucis justement au niveau de travaux, parce qu'il n'y en avait pas assez justement. Et donc nous essayons de mobiliser justement pas mal de personnes pour pouvoir essayer de voir avec tout ce qui est au niveau de chantier, parce que de plus en plus ça descend. Surtout cette année, c'était très difficile. Vous-même, vous avez des employés? Oui, j'ai des employés. Oui. Parce que bon, je connais pas mal de sociétés justement, ils ont pas pu tenir. Ils sont obligés de fermer l'entreprise, ou certains se mettent en redressement judiciaire. Donc dans mon cas, vu que moi j'ai pu discuter avec mes employés, ils ne veulent pas perdre leur emploi et c'est pour ça qu'ils ont préféré de tenir et d'être avec moi de mon côté pour pouvoir justement avancer par l'avant. Donc justement cette mobilisation où on voit pour on va dire l'une des premières fois les patrons à côté des salariés. Oui, effectivement. Alors, beaucoup disent que sur nos ondes à la radio que leurs journées sont payées. Est-ce que c'est le cas de votre entreprise? Oui, c'est le cas. C'est le cas de mon entreprise, oui. Ils sont par là. Et donc au niveau de toute manière, eux, ils veulent garder leur emploi. Parce que bon, avec des discussions, ça fait au moins 3 ou 4 mois, on a du mal à tenir le bout, on est obligé de réinjecter de l'argent dans l'entreprise pour éviter justement cette entreprise puisse soit en redressement ou en liquidation. Pour vous, la filière du bâtiment est en danger? Comment? Le bâtiment est en danger aujourd'hui? Il est très en danger. Et pour ça, il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Parce que si vraiment, là, pour cette année, c'est difficile, et si ça continue comme ça, pour 2018, ça va être encore plus pire. Voilà. Merci. Voilà, donc ce monsieur qui lui-même est chef d'entreprise artisan vient de nous adresser la parole, nous expliquer un petit peu la situation dans laquelle il se retrouve, avec ses employés bien sûr. Ils sont tous mobilisés aujourd'hui, donc énormément de personnes. Alors je vais faire un petit tour pour que vous puissiez apercevoir ce nombre de personnes. Je ne sais pas combien exactement ils sont, mais très nombreux. Devant les grilles du jardin d'État, devant les grilles du palais de la Source, à l'intérieur du jardin d'État, des gilets jaunes, des casques, et il y en a de partout. De partout. Et donc, bien sûr, Freedom en direct pour vous. On va les accompagner, ces manifestants, ces travailleurs. On va les accompagner, on va se diriger avec eux vers le bar à choix, vers la préfecture. C'est là qu'ils ont décidé de se rendre. Le départ n'a pas encore été donné. Mais on sera jusqu'à 13h à la fin de cette opération avec eux. Énormément de monde. Des gens de toute l'île. Alors, monsieur Diamant, manifestant aussi aujourd'hui. Alors, ce monsieur qui ne veut pas nous adresser la parole, mais bien sûr, ça se comprend. Alors, comme je vous disais, énormément de personnes, beaucoup de monde. Alors, je vais monter un petit peu la caméra. Sinon, vous m'aidez. Il y en a de partout. Énormément. Alors, le monsieur qui me montre ce panneau. Alors, allez-y, montrez-moi.
20 000 familles en attente. Bonjour monsieur. Alors vous êtes vous-même patron, employé, salarié? Employés. Alors vous êtes là aujourd'hui pourquoi? Nous sommes des intérimaires, on a besoin de travail. Voilà, donc on veut qu'il y ait des logements qui se construisent, beaucoup de logements, et donner plus de travail aux gens. Donc voilà quoi, il y a vu la conjoncture de la vie, elle est dure en ce moment, hein, donc voilà, on se bat pour ça, voilà, on se bat. Donc intérimaire aujourd'hui aux côtés du patronat. Voilà, tout à fait, on défend la cause. Voilà, on est tous concernés par la cause. Alors ce petit panneau, qu'est-ce qu'il nous dit? 20 000 familles en attente. Un tas de familles qui a besoin de beaucoup d'argent pour avoir un travail pour gagner, pour survivre, pour gagner un peu d'argent quand même, hein, parce que la vie est chère maintenant. Donc s'il n'y a pas de travail, on ne peut pas bien vivre. Hein. C'est pas avec un petit salaire qu'on va vivre. Hein. Donc il faut vivre avec un minimum quand même, un bon minimum. Voilà. Merci, bon courage à vous. Merci, pareil. Alors on va continuer à avancer un petit peu. On va descendre. Voilà, des jeunes aussi. Alors celui-là, ce petit panneau, il dit le BTP fait vivre 10% des Réunionnais. Alors dis-moi, vous êtes plutôt jeune. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Ça nous peut dire par rapport à cette manifestation, cette mobilisation aujourd'hui?